donc je vais faire une petite vidéo spéciale pour Nanou pour qu'elle puisse s'en sortir. Bon, elle veut faire des fonds. En fait, c'est des fonds aquarelles. Des fonds aquarelles, on peut en faire avec n'importe quoi. Donc, je vais m'adresser spécialement à Nanou. Mais évidemment, ça va servir pour énormément de personnes. J'avais fait ce petit atelier rapidement avec Fabienne quand elle était venue à la maison. Et ma foi, Fabienne était bluffée. Et je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de quoi être bluffé non plus. C'est simple, c'est bête comme chou. Donc, on a besoin de quoi? De flotte. De récipients. Moi, j'en prends toujours deux. Un pour nettoyer quand mon pinceau est vraiment très crade, en fait. On va dire que c'est de l'eau Burke. Et un pour pour reprendre de l'eau claire quand j'en ai besoin. On peut prendre des aquarelles liquides, des aquarelles en godet, en demi-godet. On peut prendre des aquarelles en tube aussi. D'ailleurs, les aquarelles en tube, achetez des godets vides, vous les mettez dedans, ça sèche et ça fait des aquarelles. Hein. Et ça vous revient à... On va dire quand on achète un tube de peinture aquarelle, ils valent assez cher. Mais en remplissant des demi-godets, on en fait facilement au moins une dizaine avec. Parce qu'en fait, on recharge souvent par-dessus. Quand c'est nos... quand bien évidemment, c'est nos peintures. Sinon, quand on achète les demi-godets, tout fait, on arrive à en faire 5 voire 6 demi-godets. Alors, un demi-godet, là, c'est les peintures Action. Elles sont ils sont très grands. Donc, un peu hors norme. Ça vaut presque, on va dire, un godet et demi. Elles sont vraiment très grandes. Les demi-godets, en fait, se présentent comme ceci. Ou, je vais vous montrer sur une autre palette également. Comme cela. Bon, ouais, il a l'art et la manière de tout le temps se coller. Comme cela. Donc, vous voyez, il y a l'équivalent de moins 3 demi. Par contre, ils sont pas énormément remplis, alors que ceux-là, voilà, quoi. Ça bombe. Ça, c'est du Daler Rowney. Je l'avais acheté, Nanou, quand on était ensemble au magasin. Rappelle-toi, je l'avais dans mes bras. Vous avez la palette Action. C'est pareil, c'est le même principe que celle-ci, que les Kohinoor. Vous avez d'autres palettes. Hein, là, celle-ci, vous pouvez les compléter. Donc voilà, vous avez aussi cette marque-ci, qui est très chiante à garder en place, puisqu'à chaque fois tout se barre. Vous avez également cette marque-ci, qui est, je ne sais plus de qui, avec le truc, en fait, c'est pour créer des palettes transportables pour quand on fait du sketch art. Voilà. En fait, c'est quand on part dans la nature pour peindre. Voilà. Dans la nature, en ville et tout ça, et qu'on peint directement nos toiles. Voilà. Donc, celle-ci, en fait, est composée de 12 aquarelles. Et vous avez de quoi en mettre 12 autres dedans. Donc, vous pouvez vous fabriquer votre palette. Bon, évidemment, si vous avez des choses comme ça sera un peu plus compliqué. Donc, voilà. Vous avez également, ça c'est toujours crotte de flûte, pardon. Chez Action, des palettes comme ceci. Bon, celles-ci, elles sont pas terribles, mais elles sont pas très pigmentées. Mais bon, on en fait quand même des trucs et des bidules. Vous avez également celle-ci. Pareil, ça reste de la palette aquarelle d'enfants, hein, je dirais, pour les qualifier. Vous avez celle-ci. Alors celle-ci, j'étais très réticente à les acheter parce que je me disais, waouh, elles sont peut-être pas très pigmentées. Et en fait, c'est une tuerie. Voilà. J'ai également une marque, hein, mais on va pas parler de marque. Et en fait, c'est l'équivalent, quoi. Elles sont un peu plus transparentes, un peu moins pigmentées. Mais pour ce qu'on en fait en loisir créatif, c'est très bien.
Donc, nous allons nous amuser avec la grande, là, et celle-ci. Il vous faudra également, et ça, c'est incontournable, hein, au moins du papier multisurface. Au moins du 200 grammes. L'idéal est du papier aquarelle. Mais avec ce papier-là, en fait, en multitechnique, il est beaucoup plus lisse. Et pour faire les tamponnages qui vont suivre après, c'est quand même vachement plus intéressant de travailler sur un papier comme ça. Après, vous avez des papiers spécifiques aquarelle qui sont très peu texturés. Ça dépend des marques. Mais en même temps, le moins ils ont de texture, le moins ils seront... parce que le papier aquarelle, en fait, la technique pour faire du papier aquarelle, en fait, c'est plus du tissage, en fin de compte, ou de la fabrication de parchemin, que les deux méthodes sont bonnes pour avoir des papiers qui soient lourds et qui résistent à l'eau que l'on va mettre dessus, qui ne soit pas un effet buvard. Le papier Canson est un véritable buvard. C'est une grande marque qui est vendue en grande surface et également vendue en magasin spécialisé. Il y a des adeptes, mais tamponnez sur un papier Canson et vous allez voir comment votre encre, même si vous utilisez de la Versafine, a tendance à filer. N'utilisez surtout jamais de feutre à alcool sur du papier Canson. Utilisez du layout ou du Bristol. Ça, c'était pour tout ce qui est colorisation, un peu spécifique. Donc, on va travailler sur le Payton. Donc, d'abord, la première feuille me pose toujours un grand souci. Voilà. Tac. Et on va couper cette feuille en deux. Je vais ranger un petit peu. Vous en avez également là. Ça, c'est des vrais demi-godets. Ça, c'est les Mozart. Vous les trouvez sur des sites. Elles sont très très bien. Elles ont déjà un certain coût. Mais en même temps, quand on veut de la bonne aquarelle, vaut mieux investir. Vous avez également les Prima. Les Prima ont des couleurs, mais magnifiques. Par contre, 25 balles, 12 couleurs. Non, il n'y en a même pas 12. Si, je crois. 12 couleurs. 25 balles d'occasion. J'ai fait, wow, ça attendra. Et puis, j'en ai suffisamment pour déjà m'amuser, on va dire. Donc, c'est parti, mon kiki. On va déjà travailler avec... Bon, en fait, j'ai utilisé plus celle-là, je pense. Voilà. On va déjà travailler avec les liquides, histoire de m'en coller partout en premier. Et tu vas voir, Nanou, il n'y a rien de très sorcier. Alors, avec du papier, ce que l'on peut faire, c'est tout simplement... J'ai bouffé ce que je voulais dire en rangeant le massicot. Avec du papier, ce que l'on peut faire pour éviter qu'il gondole quand on le travaille avec beaucoup d'eau, parce que là on va travailler avec beaucoup d'eau, c'est lui mettre du washi, tout simplement. Du washi, du scotch, voilà, un scotch qui n'arrache pas tout le papier. Ce qui peut faire aussi des trucs super marrants quand on crée nos fonds. Donc, allez, c'est parti, hein, on va s'en coller partout, je vous le dis. Donc, oui, ça c'est ma palette. Voilà. Je vais peut-être d'ailleurs m'en servir. Donc là, je vous fais tout en direct parce qu'en fait, la Nanou vient me poser la question. Et elle panique Enfin, je la sentais un peu paniquée en me disant... en répondant, oui, je sais. J'ai beau regarder des vidéos et j'y arrive pas. C'est pas très compliqué. Peut-être que les gens sont partis dans des méthodes beaucoup plus extravagantes. Donc, nos pinceaux. On peut aussi travailler avec des pinceaux à réservoir d'eau. Honnêtement, pour travailler sur
Sur des grandes surfaces comme ceci, un pinceau large, c'est très bien aussi. Donc là, hop, on va venir mouiller tout simplement notre papier. Il n'y a pas plus simple à faire. On vient mouiller notre papier. On va y coller aussi des gouttes. Alors on essaye de mouiller uniformément. Et on va bien comme il faut. Voilà. Ah, ça va être long à sécher après, évidemment. On peut laisser sécher à l'air libre ou on peut sécher au heat gun. On n'aura pas les mêmes résultats. On va ouvrir nos petites bricoles. Mets-les donc à l'endroit, enfin dans l'autre sens, sur les chapeaux Isabelle. Et c'est parti mon kiki. Donc j'ai mon eau propre. Enfin, les deux pour l'instant sont propres. Et là on vient tout simplement prendre. Hop, je vais le coller un petit peu. Et là, c'est tout simplement magique. Hop, je viens essuyer mon tampon, mon truc. Et ça y est, mon eau est toute bleue. Alors, elles sont quand même, malgré que ça soit du Action, elles sont quand même super pigmentées. Voilà. Et là, on part, par exemple, sur une autre couleur. Alors, prenez des couleurs qui soient un peu harmonieuses, qui se retrouvent, évidemment. Là, je suis parti sur des tons de bleu, mais on peut aussi partir sur d'autres tons. On rebouche avant de faire des catastrophes. Vous savez que c'est ma spécialité en même temps. Là, nous allons prendre ce verre-ci. Et je vais prendre une petite touche de magenta qui est là. Et là, hop. Et là, le papier est déjà en train de sécher. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je vais chercher la bombe aérosol. Oui, avant que j'avais juste à me retourner, mais maintenant, en fait, il faut que je cours dans la pièce. Ah, elle est presque vide. Hop. Et là, je peux vous dire que quand on passe d'une couleur bleue à une couleur dans les tons rouges, on a intérêt d'avoir nos deux petits bidons, nos deux petits récipients. Et là, on vient compléter. On vient juste un peu traîner son pinceau, hein, tout simplement.
Alors, avec Fabienne, j'ai montré que si on prenait de l'essuie-tout pour essuyer, en fait, les couleurs, en fait, venaient vraiment pastel. Mais là, je ne retrouve pas mon essuie-tout. Je sais pas, Guy a dû le choper. Et du coup, je le retrouve pas. Bon, c'est pas grave, hein. Parce que là, vous prenez une feuille d'essuie-tout, vous mettez dessus. Ou vos serviettes. Vous savez, les serviettes, les fesses de nos serviettes que je vous dis tout le temps de les mettre de côté. Et bien, vous pouvez prendre ça également. Et ça va vous faire des beaux effets et tout. Alors, il est passé où du coup mon pistolet à chaleur? Je l'ai collé où? Ah mais il est là. Ah mais il est tombé dans le fond, dites donc. Ah. 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 On va même prendre un truc quand même pour esponger le chiffon. J'ai pas l'autre, tant pis, il ira au sale. Parce que sinon ça va être beaucoup trop foncé. Bon, des fois on peut rechercher cet effet, mais là c'est pas ce que je veux faire. Hop. Et on continue de sécher. Donc là c'est des encres qui sont très flash, hein. Et à chaque fois que j'ai posé et que j'aurai remouillé et tout ça, vous pouvez remouiller, repasser, vous épongez à chaque fois. Les couleurs ne se mélangeront pas du tout pareil, mais à chaque fois, faut utiliser un brumisateur ou un pchit. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon pchit d'eau. Et vos couleurs vont travailler à chaque fois. Allez hop, on le retourne pour sécher un peu aussi derrière. Faut enlever vraiment par contre toute l'eau pour après venir travailler avec des encres. Mais une fois que c'est dans le papier, ça ne bouge plus quoi. Et on vient réaplatir notre papier parce que évidemment, hein, on travaillera toujours un petit peu quand même. Même si là c'est du 250 grammes. Hein. Donc voilà Nanou. En fait, pour faire les fonds aquarelles avec les encres liquides, tu te procèdes comme ça. Sauf que tu te munis de papier essuie-tout pour pouvoir venir absorber un maximum d'eau et rendre ce côté un petit peu plus voluptueux parce que là ça fait quand même très flashy. Là où il y avait beaucoup d'eau et que ma microfibre est venue absorber, regarde, ça fait nuage. Là où ça avait eu le temps de sécher, c'est beaucoup plus foncé. Voilà, des petits fonds sympas. On continue avec celui-ci. Alors, ce serait bien quand même que je retrouve mon pchit, hein, moi je vous le dis. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Et mais je perds toutes mes affaires. Depuis que j'ai trop grand, en fait, je sais plus où donner de la tête. Et voilà quoi, hein, j'ai envie de dire. Non, il est pas là.
Il est pro là. Bon, c'est pas grave. On va faire 100, hein. Donc, palette. Donc là, c'est un peu plus délicat parce que ça va prendre un petit peu plus de place. J'ai utilisé du nacre. Par contre, là, je vais utiliser mon pinceau à réservoir d'eau. Le gros, tant qu'à faire. J'ai pris le petit, moi. Oui, ça, c'est le S. Ben, il est où, là? Ah, il est plus gros celui-là, mais je sais pas où j'ai foutu l'autre. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Ah, mais il est au fond. Voilà. Je vais prendre le L. Hop. Donc le L est une pointe beaucoup plus large. Hop. Ça m'évitera de chercher mon bouchon. Hein. Et là. Alors, le plus compliqué, c'est d'enlever le plastique sans perdre tous nos trucs. Voilà. Voilà. Et c'est parti. On fait comme tout à l'heure. C'est qu'on va se servir du plastique là pour venir un peu liquéfier nos trucs parce que non bah il faut que j'aille chercher mon truc mon pchit hein, parce que sinon ça va pas le faire. Bon, j'ai trouvé autre chose hein, pour remplacer mais bon un PV qui soit un petit peu plus plein pour pouvoir asperger. Et là on vient un peu détremper nos aquarelles. Et on attaque, tout simplement, on va continuer, là on va prendre un peu de jaune néon, vous voyez, sur mon pinceau. Et même principe, hein, on vient, vu qu'on a bien mouillé nos aquarelles, en fait ça fait une petite réserve dedans, et on peut donc y aller en gaiement. Hop. C'est un peu plus chiant à faire, mais ça marche. Hein. Ça ne fait pas le même effet vu que c'est plus crémeux. Voilà. Faut vachement mouiller là. Et là, oh, hop, on vient nettoyer notre pinceau à chaque fois. Et je sais que celui-là, c'est un beau rose pétant. Et on peut mélanger des couleurs métalliques dans le truc. J'adore, moi, c'est voir toutes les petites micro-paillettes se promener quand je fais ça. Ça scintille, c'est beau, c'est waouh. Je suis concentré sur ce que je fais. Là, ici, on a un beau bleu néon aussi.
On laisse travailler hein, mon truc. Moi, je viens remouiller parce que bah, ça a besoin de beaucoup d'eau. On veut, là, on aura hein, cet effet voluptueux qu'on a avec les aquarelles, mais c'est beaucoup plus fin et délicat que de travailler directement des aquarelles qui sont liquides, forcément. Là, c'est un peu un bleu métallique. On va pouvoir venir les mélanger même. Et je vais partir aussi sur du violet. Ah mais bon, le jour où j'ai découvert ça en scrap, ça a révolutionné ma vie de scrapeuse. Hein. Parce que les pchites que je récupérais la plupart du temps ne fonctionnaient pas. Ben là, j'en ai un bien pour les cheveux, mais voilà. J'en ai acheté, pareil, il me laissait tomber en 2-2. Donc j'avais dit, oh, j'en ai marre d'investir, je veux prendre que récup. Et en fait, ça coûte presque rien. Et je suis, ça m'a révolutionné ma façon de scraper, quoi. C'est ma façon de mettre en couleur et tout ça. Et voilà. Là, avec les petites touches, en fait, ça fait voluptueux. On les fait se rejoindre ou pas. On comble les trous, on repart. On guide simplement nos encres. Hein. Vous voyez qu'elles bougent. Hein. Là, ça a séché. Moi, j'adore le violet, donc bah, évidemment, je vais en coller partout. Hein. Je vais reprendre du rose. Je trouve que ça manque. C'est pas des mélanges savants, il faut pas se speeder quoi. C'est de la barbouille, c'est de la patouille qui est très plaisante. Toujours avoir un chiffon, toujours avoir cette envie de juste patouiller. Et voilà. Et là, je vais reprendre mon torchon. On va refermer ça, poser plus loin. Ça va sécher dedans. Et je vais reprendre mon torchon et je vais faire comme tout à l'heure. Venir absorber un maximum d'eau. Et là, en plus, ça va me faire des effets de matière.
sur celle-là. Car là, j'ai tous les stries de mon chiffon qui se sont décalqués dessus. Donc c'est pas vilain. Ça fait un peu un fond texturé. Hein. Et voilà. Alors ça, c'est juste avec des aquarelles que tu peux faire ça. Hein. Il y a une autre méthode, et celle-là, je vous la gardais en bonus. Pour ceci, on va s'installer quand même. Reprendre le torchon. Bien essuyé. On va éviter de tout renverser l'eau. Hein. Pour ceci, on va reprendre la Painting Body Pro. On va reprendre également une feuille de papier. Ah, il y a l'oreille qui m'agratouille. Voilà. Une fois que c'est démarré, c'est pas câble le bloc. On va la couper cette feuille de papier en deux. Travailler quand même sur une surface qui soit raisonnable. Tuc, tuc. Voilà. Et on va aller chercher les outils. Que l'autre fois, j'ai pas pu montrer à Fabienne parce que je savais pas ce que j'en avais fait. Et ben là, ils ont encore disparu. Non, mais tu crois ça, Fabienne? Ils sont passés où encore? Ah, mais ils sont peut-être en dessous. Hop. Donc, je file sur le bureau. Voilà. Tada! Hop. Les bruchots. Alors les bruchots, tu prends n'importe quel pigment, hein, c'est pas obligé que ce soit la marque Bruchot. Il y a Nuvo qu'en faire, on en fait chez Keeper, on en trouve chez nous de temps en temps. Faut pas se prendre la tête. Même principe. Je vais pas faire la revue sur les bruchots en mode en veux-tu en voilà, hein, en mode les utiliser comme ceci, pas comme cela et tout. Non, non, non. On va faire la méthode simple. Du bruchot sur papier mouillé. Et c'est parti mon kiki. Et tu auras exactement le même effet que le premier rendu avec les encres liquides. On va prendre un petit peu de Nuvo bleu. Alors les Nuvo, ils sont irisés en plus. Les bruchots sont mat. Il faut acheter les spécifiques des bruchots là qui sont par 4 je crois. Ouais c'est ça. Ceux-là en fait qui sont en sprinkle. Voilà. Il y a également ça c'est les sprinkles. C'est toute une gamme de sprinkles en fait où il y aura iridescent, gold et tout ça, violet iridescent. Enfin il y a plusieurs couleurs. Et là, c'est pareil, hein, ça fait ça fait des effets à vos bruchots qui sont pas inintéressants. Ah, ça a séché. Alors on remouille, hein, parce que moi je veux que ça fasse les flashs. Hop. Aïe, pardon. Et ensuite, moi, c'est avec la quantité d'eau, en fait, que je travaille mes trucs.
Un petit peu de jaune. Flash. Ah, c'est marrant avec les bruchots parce que quand on les pose, on a l'impression que ça part, que ça sèche et que ça chasse les autres couleurs. C'est super sympa à faire. Et là, bah voilà, ça aurait été intéressant d'avoir le sopalin. Donc on va refaire pareil. Hein, pour éponger un maximum. Hop. Alors dans la painting, en fait, on s'en fout, ça dépassera pas. Hop là. Et vous voyez, c'est beaucoup plus clair quand on absorbe l'eau. Si on veut vraiment des couleurs flash, ben on sèche ou on laisse sécher, mais on vient pas absorber. Là en fait, on veut partir sur des fonds qui soient très clairs, donc on vient absorber. Cependant là, je vois qu'il y a encore de la poudre. On peut peut-être avoir moyen de la travailler encore un petit peu. Oui. Et faire ressortir certaines couleurs. Je veux que ça soit terne, mais quand même pas de trop. Hein. Là, avec un pinceau, on peut venir bouger nos pigments. Hein. Les emmener. On n'oublie pas à chaque fois de nettoyer son pinceau hein, entre chaque pigment. Alors les bruchots peuvent servir de peinture. Hein. Ça sert pas juste à faire des fonds, ça sert à plein d'autres choses. Et voilà ma petite nanou, comment faire des fonds aquarelles. Moi j'adore utiliser des paillettes, j'adore, tu vois, c'est tout simple. Et en fait après avec ces fonds là tu fais ce que tu veux quoi. Quand on les regarde celui-là on se dit bah, il est pas terrible. Mais tu découpes 2 ATG dedans, tu fais tes bords noirs, ta petite languette et tout et Gis sera ravi que tu aies fait ton fond patouille. Voilà. Et les bruchots. Voilà. Les bruchots qui réagissent exactement comme les aquarelles quand on fait cette méthode-ci. Quand on utilise les bruchots directement, j'ai une feuille de papier, on va le faire ensemble. Vous allez voir quand même la différence pour celles qui ne connaissent pas. C'est vrai que il y a beaucoup de débutantes aussi sur la chaîne. Pour celles qui ne connaissent pas. Les bruchots, on peut les utiliser comme je viens de faire ou venir mettre nos pigments. Alors pour l'instant, vous n'allez rien voir. Et c'est normal. Un peu de noir. Bien attends. Du vert. Alors celui-ci, je l'ai en double et il est à vendre sur Vinted. Hein. Je l'ai mis dans mon dressing. Pour celles que ça intéresse. Voilà. Alors normalement on le fait d'assez haut, en fait, tout simplement pour éviter d'avoir des comment que ça s'appelle
des patouilles. Et on va y mettre du gold, de l'or. Alors regardez cette magnifique couleur or. Donc pareil, là j'ai fait, c'est un bouchon qui se visse, mais j'ai fait un trou dedans. Hein. Et on vient mettre de l'or. Ensuite, ceci, une fois fait, on vient pas quand même trop mettre de couleur, ou alors éventuellement on en rajoutera après. On prend notre pulvérisateur, c'est brume, voilà, notre brumérisateur, ouais. Et on vient et voilà, notre fond, il est fait. Et on sèche. Voilà, et en ne favorisant pas une marque plus qu'une autre, en fait, on a plein de possibilités de travailler avec du mat, aussi bien du mat que du iridescent, du sparkle, machin et tout ça. Donc, faut pas s'en priver, quoi. Vous avez des couleurs qui vous plaisent, prenez les couleurs. Ne vous occupez pas de prendre une marque plutôt qu'une autre, une autre marque parce que la copine utilise cette marque-là. Non, 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 non. Vous avez les bruchos, vous avez tout ce qui est ladies, je sais plus quoi. Vous avez art, très art qui en fait. Vous avez les nouveaux et tous ont des couleurs et des rendus différents. Donc prenez par rapport à des couleurs qui vous plaisent et non par rapport à des marques. Et regardez aussi votre portefeuille. Les bruchos, moi je les avais achetés pour des Black Friday, donc forcément je les ai pas payés une blinde non plus, quoi. Alors, en peinture liquide, j'ai également des peintures de chez Keeper, hein, qui sont irisées. Et franchement, elles sont terribles aussi pour faire ça. J'ai pas pensé à vous les sortir. Hein. En même temps, voilà quoi. Vous vous doutez bien que vu la panoplie de produits qu'on a, il y a forcément quelque chose qui ressemble à ce que je viens de faire, qui est abordable. Là, vous avez toutes les palettes qui sont ressorties en irisé de chez Gambi, qui sont du tonnerre. C'est des palettes d'aquarelle qui sont géniales. Et voilà, on peut dire que c'est sec. On va raplatir le papier, s'il veut bien. Non, c'est qu'il est bien sec. Bon, bah, il est bien sec. Et voilà. Donc là, vous allez voir, ça va briller. Je sais pas si vous allez bien voir dans le retour. Moi, j'y vois pas. Oui, si, vous y voyez. Donc ça brille de partout. Moi, j'adore ce qui brille. Hein. Je devais être une pie dans une vie antérieure. J'adore tout ce qui est effet pailleté et tout ça. J'aime pas le bling bling, mais je ne saurais me passer de paillettes. Il faut mettre des paillettes dans sa vie. Et voilà. Bon bah j'espère que ça t'aura aidé, hein, ma petite Nanou. C'était une vidéo un peu spéciale pour toi, pour que tu puisses t'en sortir simplement et puis faire plein de jolies choses. Donc j'espère que ce sera à ta portée du coup. Et j'ai envie de te dire, éclate-toi. Voilà. Et puis à tout le monde, éclatez-vous. Hein, vous prenez pas la tête. On a bien plus important qui nous arrive dans la vie pour ne pas se prendre la tête. Comme ça arrive parfois et qui est fort fâcheux et fort navrant. Voilà qui est rangé. Je vais travailler mes petits fonds. Je vais faire autre chose et j'ai une autre vidéo, malheureusement une vidéo coup de gueule à faire derrière. Voilà. Du coup, on en reparle après. Et je fais des bisous. Bisous à tout le monde. Salut et bonne semaine.